Bonjour. Au cours de l'histoire, il faut le reconnaître, il y a eu des saints qui sont arrivés et qui ont soulevé de vrais problèmes théologiques. D'abord, quelquefois, par les phénomènes mystiques qui entouraient leur vie et dont l'Église se méfiait avec raison parce qu'elle voyait bien que les gens étaient plus séduits quelquefois par le merveilleux que par ce qu'il signifiait profondément, à savoir un chemin de sainteté. Mais parfois aussi à cause de questions théologiques que le saint soulevait de manière trop rapide. Peut-être que ces choses qui étaient pourtant dans l'Écriture devaient être mises à un moment donné en lumière, mais peut-être beaucoup plus tard. Tel est le cas particulièrement de la bienheureuse Marie de la Crucifixion, dans son nom civil, Elisabetta Maria Satelico. Elle a vécu au XVIIIe siècle et elle n'a été béatifiée que par le pape Saint Jean-Paul II. Béatifiée, ça veut dire que son culte est donné pour son diocèse principalement et pour l'ordre des Clarisses dont elle fut une abbesse. Mais il n'est pas encore donné à l'Église universelle et pour une question qui me paraît être évidente. Elle soulève la question par toute sa vie de la co-rédemption. La co-rédemption non seulement de Marie, mais la sienne propre, puisque elle se fit une sorte d'offrande, elle fit de sa vie une sorte d'offrande permanente pour coopérer avec le Christ dans sa passion et pour sauver, pour aider les âmes du purgatoire. Donc, racontons la vie de cette petite fille qui est née le 9 janvier 1706 à Venise, dans le nord de l'Italie. Pour ceux qui ne situent pas, voici une carte, mais est-ce que c'est la peine de rappeler où se situe Venise ? Ses parents sont non seulement profondément catholiques, d'ailleurs elle vit avec eux, mais elle vit aussi avec son oncle qui est prêtre et qui d'ailleurs sera chargé par ses parents de lui donner sa première éducation chrétienne, ce qu'il fera de manière très profonde. C'est une petite fille très intelligente, elle reçoit tout ce qu'il peut y avoir comme culture dans cette ville qui, on le sait, est une ville de perdition, Venise, mais c'est aussi une ville avec de riches traditions, de profondes traditions chrétiennes. Et donc, parce qu'elle est très intelligente, elle apprend dès l'âge de 4 ans à lire. Ça lui sera très important parce que de cette manière-là, elle peut accéder à toute une riche bibliothèque et, je dirais, se former, par exemple, dans la lecture de la vie des saints. Mais elle développe aussi, et ça c'est remarquable, outre d'autres talents comme écrire, etc., mais elle développe surtout un talent artistique. Son art, c'est la musique, le clavecin en particulier, c'est un instrument fort chéri à Venise, accompagné du chant, et ce, de manière extraordinaire. Ses parents, Pietro et Lucia Mander, sont évidemment stupéfaits par la beauté de sa voix, par son talent. Ils lui donnent un professeur de musique, et voilà, elle se développe ainsi, je dirais, en beauté, en grâce, de toutes les façons possibles. Très vite, parce qu'elle aime le Seigneur, parce que son âme se tourne vers la beauté de ce qu'il a fait pour nous, naît en elle le désir d'une certaine vocation. Elle pense quelque part, peut-être, aux Capucines. Les Capucines sont une branche de l'ordre fondé par saint François, une réforme apparue un peu plus tard, et qui veut retourner à la règle primitive, à l'intuition qu'avait eue saint François. Qu'on se souvienne, saint François voulait la pauvreté totale, à une époque où il vivait au XIIIe siècle où les prêtres étaient souvent mondains, riches, vaniteux. Et donc il insistait là-dessus. Cependant, pour raisons pratiques, voici que les cardinaux de l'Église, et en particulier le cardinal Hugolin, lui demandèrent d'assouplir son exigence et de faire que, au moins pour les novices, il y ait des maisons de formation. C'était pour le bien commun de l'Église, il fallait qu'il puisse apprendre la théologie. Cependant, en ce qui le concernait, il eut l'impression que tout son intuition avait été comme perverti quelque part. Au cours de l'histoire, il y eut, ici et là, des frères qui reprirent sa réforme et qui revinrent à la règle primitive. Tels furent les Capucins, qui étaient très pauvres, qui étaient divisés en 2 catégories de frères, ceux qui mendiaient, qui s'occupaient des tâches matérielles, et ceux qui, humblement, étant servis, ou plutôt se faisant serviteurs de cela, étaient devenus prêtres parce que sûrement ils avaient bénéficié d'une meilleure éducation dans leur enfance, ils pouvaient donc étudier. Donc elle pensa rentrer chez les Capucins, mais voilà ce qui changea son avis. Et je dirais d'un coup, véritablement. Nous étions en 1720, elle avait 14 ans. Et donc, sa vocation a été stabilisée. Elle était sûre de ce qu'elle voulait faire de sa vie.
Et voilà que son professeur de musique, un professeur vénitien, qui donnait aussi des cours dans un monastère de Clarisses. Les Clarisses, c'est tout à fait proche des Capucines. Les Clarisses, c'est fondé par Sainte Claire, celle qui était la sœur spirituelle de Saint François d'Assise. Les Clarisses étaient donc organisées autour de couvents contemplatives. Il y avait des abbesses et elles étaient très pauvres, très ascétiques, mais en même temps, on le voit, elles avaient aménagé finalement, parce qu'elles étaient des femmes, l'exigence de pauvreté de Saint François, tout en gardant profondément l'esprit. Donc, son professeur de musique lui dit qu'il aimerait bien qu'elle puisse le remplacer le temps de son absence et donner ainsi des cours de chant aux sœurs Clarisses de ce monastère. Elle demande la permission à ses parents, elle obtient évidemment leur permission et donc pour la première fois, alors qu'elle est si jeune, elle quitte ses parents et elle se rend dans la ville d'Ostra Vetera, dans les splendides collines de cette région, la vallée de la Missa, près de Senigallia. Et là, elle arrive au monastère des Clarisses. Elle est accueillie évidemment avec joie, même si elle paraît très jeune, si jeune, on dirait presque une enfant. Et lorsque elle commence à remplacer son professeur, à donner donc des cours d'orgue pour accompagner la liturgie et puis des chants, les sœurs sont stupéfaites par le talent qui émane d'elle. Et puis, les élèves qui sont des jeunes sœurs, qui sont là pour apprendre la liturgie, sont bouleversés aussi par sa gentillesse, son dévouement, son extrême intelligence, sa grande maturité. Elle est une excellente pédagogue, pleine de patience, et du coup, on s'attache à elle. Quant à elle, elle assiste aux offices, elle voit la manière dont vivent les Clarisses, et elle a le coup de cœur, on peut le dire, plus que les Capucines. C'est les Clarisses maintenant. Elle voit que ça correspond davantage à sa nature. Il y a ce goût pour l'art, ce goût pour la culture, qu'elle cultive, ces petites sœurs de Sainte Claire, et donc, bouleversée, certaine, elle dit « Je change mon projet. Maintenant, je ne veux plus rentrer chez les Capucines, je veux rentrer chez les Clarisses. » On pourrait se dire, mais quelle différence y a-t-il entre ces deux congrégations religieuses qui, toutes les deux, sortent de Saint François d'Assise ? C'est une différence de nuance. La pauvreté y est cultivée de la même façon, mais, je dirais, avec une grâce différente. Les Capucines sont souvent tellement pauvres qu'elles se font agricultrices avec les agriculteurs, elles renoncent à la beauté, elles renoncent à cultiver aussi la théologie. Alors que chez les Clarisses, je dirais, on garde la pauvreté, mais on ne renonce pas à la beauté, à ce qui est la vérité, à ce qui est la bonté. C'est une façon différente de vivre, un peu comme si la pauvreté était plus matérielle chez les Capucines et plus spirituelle chez les Clarisses. Elle est tellement déterminée, elle est décidée qu'elle demande à rentrer aussitôt. Elle en demande à ses parents et ses parents lui donnent leur bénédiction. Mais en ce qui concerne les Clarisses, évidemment, elles sont un peu gênées, 14 ans et qui paraît si jeune. Alors, un peu inquiètes, elles vont voir l'évêque du lieu. C'est l'évêque de Senigallia. Et lui, l'évêque, il sera raisonnable. Il dira, écoutez, votre vocation est certaine. C'est évident. Retournez chez vos parents. Et dès que vous aurez l'âge, peut-être à 18 ans ou 19 ans, vous reviendrez et vous y rentrerez. Je vous le demande au nom de l'obéissance, et sa décision semble définitive. Manifestement, on peut le dire, son désir de vie religieuse est peut-être moins brûlant, plus paisible que celui d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui aura une vocation à peu près au même âge, qui voudra rentrer à 15 ans au Carmel. L'évêque, pareil, refusera, elle est trop jeune. Nous sommes là à la fin du XIXe siècle. Elle n'hésitera pas à aller jusqu'à Rome, se mettre à genoux aux pieds du pape Léon XIII pour obtenir l'autorisation. Et le pape, un peu surpris, lui dira « Vous ferez ce que vous diront vos supérieurs. » Et les supérieurs finiront par céder. En ce qui concerne la bienheureuse Marie de la Crucifixion, parce que c'est le nom de religion qu'elle prendra plus tard, elle va accepter d'attendre 5 années, 5 longues années. C'est long 5 ans, quand on a une vocation. Je voudrais m'arrêter ici. Je sais qu'il y a des jeunes parfois qui ont ce sens de l'absolu et la vocation est là, qui arrive à leur porte plus forte que tout. Faut-il donc attendre
et attendre l'âge, ou faut-il donc ne pas attendre et faire comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Eh bien, je dirais, il n'y a pas de réponse. Ça dépend de l'appel du Seigneur, ça dépend des circonstances. Et je dirais, c'est la vie qui décide. L'essentiel étant que si elle décide qu'on devra attendre plus tard, alors qu'on obéisse à la vie, puisque souvent la vie est maniée par le Seigneur et de cette manière-là, il nous apprend la patience. Donc en ce qui la concerne, elle va patienter, elle va continuer de recevoir ses cours de musique, elle va retourner sans arrêt chez les Clarisses, leur donner des cours de nouveau, et sa vocation va se fortifier. Les choses vont se décanter, ne serait-ce que parce que l'évêque part en retraite. Un nouvel évêque arrive dans la ville de Senigallia. Elle a maintenant 19 ans et elle postule de nouveau. Et là, le nouvel évêque dit, pas de problème, hein. Les Clarisses sont d'accord, vos parents sont d'accord, vous avez la vocation, vous rentrez, il n'y a aucun problème. Cet évêque s'appelait Castelli Bartolomeu. Et donc, elle est acceptée, elle peut prendre son entrée et entrer au noviciat des Clarisses de cette ville. À cette époque-là, nous le voyons, il y avait une certaine prudence, et donc tout de même, quand on était une petite adolescente, c'était peut-être un peu tôt. Mais, je dirais, on n'avait pas la même prudence que maintenant. Maintenant, quand on entre, il faut 1 année de noviciat ou quelquefois 2 ans. Il faut des vœux simples, 3 ans. C'est-à-dire à l'essai, on se donne à la vie religieuse, ils sont renouvelables s'il le faut. Et puis, on se donne aux vœux perpétuels. À l'époque, au XVIIIe siècle, il y a possibilité de faire son noviciat, et puis de prendre l'habit très vite, et au bout d'1 an, de faire ses vœux perpétuels. Ça peut paraître un peu rapide, n'est-ce pas? Et en effet, quand on connaît l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila, quand elle montre que, au début, lorsqu'on se consacre à Dieu comme son épouse, portée par la grâce, très souvent, on est rempli de grâce sensible, ce qui fait qu'on est comme aveuglé, comme une jeune fiancée qui, je dirais, sort pour la première fois avec son fiancé et tout est beau, tout est rose. Et puis, ce n'est qu'avec le temps que viendra la nuit des sens, c'est-à-dire le sentiment qui s'en va. Et là, la fidélité qui doit se mettre en avant. Eh bien, en ce qui la concerne, on peut le dire, là, elle reçoit son nom de religion, qui est Marie Crucifissa, ce qui veut dire Marie de la crucifixion. Et je dirais, je ne sais pas si elle a choisi ce nom toute seule, si elle l'a proposé à sa mère abbesse ou si on l'a choisi pour elle, mais ce que je peux dire, c'est que c'est bien trouvé. Tout le programme de sa vie est dans son nom de religion. Marie, au pied de la croix de son Jésus. Et à partir de là, dans son noviciat, elle se met à méditer du mieux qu'elle peut la croix de son Seigneur. Nous sommes en 1725, donc un peu moins de 1700 ans après la Passion, mais il n'y a rien à faire. Par sa prière du chapelet en particulier, elle est très mariale. Eh bien, elle se retrouve ainsi, par le cœur, au pied de la croix. Et elle est avec la Vierge Marie, avec Marie, femme de Clopas, avec l'autre Marie. Elle est là et elle vit la passion de notre Seigneur. C'est là que va se développer toute sa spiritualité. Attention, ne croyons pas qu'elle a tout développé d'un seul coup. D'ailleurs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est un peu sa sœur spirituelle, née quelques siècles plus tard, eh bien elle aussi, elle a découvert les choses peu à peu. Et donc, là, au noviciat, on sait quelle est sa première spiritualité. Je dirais celle de cette petite débutante en vie contemplative. Et on a un peu, elle le décrit un peu comme une maison. C'est un peu l'intuition aussi de Sainte Thérèse d'Avila quand elle parle du château intérieur. Et elle dit, à partir de maintenant, voilà ce que c'est que la maison dans laquelle le Seigneur pourra venir habiter avec moi. Cette maison, d'abord, il lui faut sa fondation, dit-elle. Et sa fondation, c'est l'humilité. Elle est très claire là-dessus. La base, c'est l'humilité. C'est l'inverse de l'orgueil. C'est la plus fondamentale des vertus. J'ajouterais comme théologien que ce n'est pas forcément une vertu chrétienne spécifiquement. Elle est déjà cultivée dans l'Ancien Testament, mais je dirais même si elle peut être donnée à tout homme peut apprendre l'humilité, par exemple le philosophe en admiration devant le réel. L'homme de l'Ancien Testament qui regarde la grandeur du Dieu qui a créé l'univers.
Eh bien, quand arrive le Nouveau Testament, il y a cette base qui est absolument nécessaire, au point que Jésus n'a commencé à prêcher que lorsque d'abord est venu Jean-Baptiste qui prêchait l'humilité à travers son baptême d'eau, qui était lié au repentir. Tout l'Ancien Testament prenait sens dans cette humilité. Vous avez, disait-il à ceux qui venaient se faire baptiser au Jourdain, vous avez péché, alors recevez ce baptême en vous repentant pour vos péchés et recevez l'eau qui va vous laver. Présentez-vous devant Dieu, parce que sachez-le, va venir après moi celui qui, sur ce fondement, va vous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Quel est le toit de la maison? Le toit, je dirais, qui donne le sens à tout. Elle le dit, le toit, c'est la charité. La charité, c'est la vertu théologale, celle que le Christ a prêchée. Elle consiste, non pas dans la bienfaisance, mais elle consiste à aimer Dieu de tout son cœur, l'aimer comme un ami. C'est le message explicite de Jésus. Et donc, sa spiritualité, c'est que l'humilité étant la bonne terre, la charité étant le toit de la maison, voilà ce qui existe. Il reste à construire les murs. Et elle dit, il faut 4 piliers pour que les murs puissent exister. Et ces 4 piliers seront le chemin qu'elle prend comme novice pour marcher vers Dieu. Le premier, celui qui doit être monté, qui est le plus solide des 4, qui permet aux 3 autres d'exister, c'est l'obéissance. L'obéissance à Jésus, qui passe par ses supérieurs, sa maîtresse des novices, qui lui enseigne des choses. Oui, elle ne veut plus faire sa volonté propre. Elle se met comme une petite novice à l'école de ceux qui sont plus expérimentés. Et c'est vrai, quand on ne connaît pas encore, il faut obéir pour apprendre. La deuxième, parce qu'elle le sait, on lui a expliqué, dans l'obéissance justement. Elle doit se méfier de sa propre chair. Elle est une jeune fille, elle a des pulsions qui peuvent monter en elle. La paresse par exemple, la médisance, toutes sortes de choses comme ça qui sont en nous. La deuxième, c'est l'ascèse. Elle doit se tenir véritablement et elle accepte donc dans l'obéissance toutes les ascèses. La règle qu'elle apprend maintenant au noviciat, la règle des Clarisses, elle doit dépasser ses défauts, les combattre fortement. Là pour le coup, on n'a pas non plus la description, elle n'a pas écrit de livre de ses combats intérieurs, mais on peut les deviner encore une fois par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui racontait que son plus grand combat, c'était l'agacement. Ça, c'est souvent un défaut que les jeunes filles ont. S'agacer pour n'importe quoi, un truc qui nous dérange. Comme par exemple, cette sœur plus âgée à l'oraison qui grinçait un peu des dents, mais si doucement, si petitement que elle seule, avec son oreille si fine, Sainte Thérèse, entendait le grincement. Et il fallait supporter ça pendant l'heure d'oraison. Eh bien, elle réussit à faire de ce grincement. Au début, elle luttait contre, elle réussit à l'écouter, comme s'il était une musique agréable. Et comme la sœur était toujours placée à côté d'elle à l'oraison, alors elle finit par apprivoiser cela et offrir ce grincement comme un sacrifice. On peut tout à fait imaginer que pour la bienheureuse Marie de la crucifixion, ce fut pareil. Le troisième pilier, c'est la charité fraternelle. Oui, je l'ai dit, si l'amour de Dieu, c'est le toit, c'est ce qui donne sens à tout, on ne rentre au couvent que pour cela. Comment pourrait-on aimer Dieu si on n'aime pas les sœurs qui sont autour de soi et qu'on voit? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aura la même intuition. Par exemple, une sœur qui l'énervait beaucoup, je dis, l'agacement, c'est un véritable combat, qui, par exemple, était bougonne, n'était jamais contente, et puis avait une spiritualité très bizarre avec le sacrifice à un Dieu vengeur, qui était très âgée. Elle l'accompagnait, parce qu'elle ne pouvait qu'à peine marcher. Elle l'accompagnait, la prenant par le bras jusqu'à sa cellule ou au réfectoire, et elle lui souriait tout le temps, avec une grande gentillesse, au point que cette sœur lui dit un jour « Ah, ma sœur Thérèse, comme vous m'aimez, ah, comme c'est agréable !» Si elle avait su les combats intérieurs. Donc, la charité fraternelle, consistant à aimer chacune de ces âmes comme si elle était celle pour qui Jésus est mort. Et le quatrième pilier, la pauvreté. Elle parle ici de la pauvreté matérielle, mais aussi de la pauvreté du cœur qu'elle apprend chez les Clarisses. Et c'est vrai, il faut ne rien avoir matériellement, et c'est le signe qu'on ne veut rien avoir spirituellement. On rejoint par ce quatrième pilier le fait qu'on développe dans sa charité. Charité qui peut, je dirais, valoriser, puisque quand on aime les autres sœurs, on est aimé des autres sœurs, on développe l'exigence de toujours
se souvenir que le fondement de cette maison, c'était l'humilité. Donc voilà le noviciat qu'elle fait, et c'est un programme si simple, si magnifique, clair, et elle va le vivre profondément. Dans l'obéissance en même temps, parce qu'elle a beaucoup de talent, parce qu'elle est une jeune fille extrêmement cultivée, sa mère abbesse lui confie des tâches importantes. Non seulement elle continue son rôle de professeur de musique, ce qui évidemment la valorise, ce qui pourrait la détacher de la pauvreté si elle n'y prenait garde, mais on lui donne aussi d'autres tâches, des tâches très intellectuelles, puisqu'elle connaît bien le latin, le grec, et bien traduire des psaumes, et puis agir comme secrétaire de l'abbesse. C'est une responsabilité absolument valorisante, d'où l'intérêt qu'elle avait de travailler sans arrêt le fait qu'elle était une toute petite créature devant Dieu. Quand on a trop d'honneur comme ça, si jeune, on pourrait perdre sa vocation. Travailler sa pauvreté, c'est ce qu'on appelle en théologie mystique une ascèse, ou plutôt une purification active. Et c'est vrai, il faut le faire. Mais il faut se rendre compte que les purifications actives avec ce zèle qu'on a pour Dieu, dans ces cas-là, ont tendance à faire qu'on développe de l'orgueil. Même pour ça, l'orgueil se met partout, ne serait-ce que la fierté de combattre pour le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, qui lui s'occupe de nos âmes, qui les voit, va lui envoyer ce qu'on appelle des purifications passives. C'est quoi? C'est la croix, tout simplement. Ça veut dire que là, alors que maintenant elle est entrée au noviciat, qu'elle a prononcé ses vœux, qu'elle s'est engagée pour toujours, qu'elle est l'épouse du Seigneur, voici que vont lui tomber dessus les souffrances et les croix. Et ça, elle, je ne pense pas qu'elle peut le savoir, à moins qu'elle ait lu, c'est possible, Sainte Thérèse d'Avila. Mais les croix, la première d'entre elles, c'est quoi? C'est tout simplement l'ennui durant l'oraison, durant l'adoration. Le temps qui passe lentement, l'absence de sensation, le Seigneur qui se cache, on l'appelle la nuit des sens. Je dirais que ça, pour une jeune fille de son temps, ça peut être relativement dépassé, assez facilement. On se rend compte que l'amour, ce n'est pas simplement le sentiment, même si le sentiment c'est agréable. L'amour, ce sont des actes d'amour. Eh bien, d'autres épreuves vont l'attendre là, d'autres épreuves envoyées manifestement par le Seigneur, d'abord des épreuves de l'esprit, qu'elle ne décrit que très peu, mais que nous connaissons, nous, par Sainte Thérèse d'Avila, qu'on appelle la nuit de l'esprit. C'est quoi? Eh bien, c'est simplement quand on ne comprend plus ce que le Seigneur nous veut, où on se demande, par exemple, bizarrement, si on est dans sa bonne vocation, si on ne s'est pas trompé, si on ne s'est pas illusionné. Toutes sortes de choses, et quelquefois, quand je dis que c'est le Seigneur qui les envoie, il les envoie en ce sens que non seulement il retire la sensation de sa présence, mais quelquefois il retire les lumières qui, avec son Esprit Saint, éclairaient son intelligence jusqu'ici. Quelquefois, le Seigneur aussi arrête d'empêcher les démons de venir. Et les démons, alors, ayant une certaine permission, se mettent à l'attaquer, lui mettant dans son âme des pensées, des pulsions qui remontent, toutes sortes de pulsions. Je ne peux pas dire non plus quelles ont été les pulsions spécifiques qu'avait Marie de la crucifixion. Tout ce que je peux dire, c'est que chacun est attaqué par sa propre faiblesse. Je me souviens, par exemple, je parlais tout à l'heure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle, c'était l'agacement, son grand truc. Tandis que sa petite novice, dont elle s'occupa, Sœur Marie de la Trinité, quant à elle, elle lui avoua un jour sa grande tentation. C'était des pulsions sexuelles absolument insupportables, des idées de quitter pour se marier, pour avoir des relations. C'était quelque chose d'étonnant. Et donc, quand elle lui avouait ces choses-là, elle qu'elle appelait sa petite novice, son petit lutin, elle lui disait simplement « Ah bon, vous, ce sont ces tentations-là, ah pas moi ». Elle, c'était autre chose, mais loin de s'enorgueillir et de la mépriser quelque part. Non, chacun sa tentation. L'essentiel, c'est que tous nous avons les conséquences du péché originel, sauf la Vierge Marie, qui, elle, a eu des tentations de l'extérieur, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et ces tentations-là sont les purifications passives que Dieu nous envoie pour nous empêcher de nous enorgueillir. Si il arrivait que Sœur Marie de la Crucifixion soit orgueilleuse parce qu'elle était la secrétaire de l'abbesse, alors, eh bien, elle se souviendrait qu'elle est une pauvre femme faite de chair par cette tentation qui viendrait dans sa corps. D'autres maladies arrivent, des maladies physiques à cette époque-là, et je n'ai pas non plus de détails sur ce qui était. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça a été la tuberculose. Pour elle, je vais le montrer,
La tuberculose va venir aussi, hein. Mais là, nous sommes alors qu'elle est très jeune, elle a 20 ans. Peut-être que c'était un peu tôt, peut-être qu'à cette époque-là, la tuberculose n'était pas encore venue, à moins qu'elle l'ait traînée pendant des années, c'est possible. Tout ce que je peux dire, c'est que les épreuves ont été terribles. La nuit de l'esprit, on la reconnaît quand on a envie de mourir, tellement on ne comprend plus rien. Cette nuit de l'esprit, c'est quand la lumière de l'intelligence a disparu. Et le Seigneur, dans ces cas-là, lorsqu'on le suit, qu'on porte la croix du Seigneur pour y acquérir ce cœur mort à soi-même, qui est plus que le fondement de l'humilité. C'est une charité poussée jusqu'à la mort à soi-même, qu'on appelle en grec la kénose. Le Seigneur, souvent, il nous envoie une aide, des anges. À sa croix, lorsqu'il a vécu cette épreuve, un ange est venu le consoler, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il lui envoie aussi auprès d'elle des anges, en la personne de théologiens de l'époque, des directeurs spirituels qui sont intelligents, qui sont sages, qui sont mystiques tout en ayant les pieds sur terre. Et en particulier, par exemple, Angelo Sadriani et le père Giovanni Battista Sacramelli. Lui, d'ailleurs, ce prêtre-là, eh bien, il va être stupéfié quand elle se confie à lui, par la beauté de son âme. Et il va devenir son premier biographe. Il voit des merveilles dans son âme. D'abord spirituelles, il ne se trompe pas. Même si, à un moment donné, il y aura parfois des phénomènes mystiques extraordinaires, donc des choses sensibles extérieures. Le temps a passé, elle fait des progrès, du coup, étant confrontée à la croix, des progrès à pas de géant. Et je voudrais parler maintenant du sommet de sa spiritualité, ce qui, me semble-t-il, a posé problème à l'Église. À un moment donné, en méditant sur son nom, Marie de la Crucifixion, en méditant sur la Passion du Christ, en méditant avec son rosaire sur la Vierge Marie au pied de la croix, elle comprend. Elle comprend que, en réalité, les souffrances qu'elle vit intérieurement, elles ont un premier rôle qui était évident. Il fallait qu'elle développe un cœur brisé. Pas seulement une humilité, comme elle se battait au début, mais un cœur brisé, ayant touché sa propre misère. Quand on a le cœur brisé, on peut dire que tout le reste devient relatif. On suit toujours la règle, bien sûr, mais on le sait, ce n'était qu'un support quand on était une petite enfant du Seigneur. Maintenant, elle connaît ses limites, parfaitement. Et donc, elle développe une première idée de l'utilité des souffrances. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Cette utilité-là, on la comprend. Pourquoi faut-il mourir à soi-même? Parce que pour rentrer dans la vie éternelle, on ne pourrait pas supporter de voir Dieu dans sa Trinité si on n'était pas comme Dieu est dans sa Trinité. Donc, Dieu est kénose, chaque personne de la Trinité mettant l'autre en avant, au-dessus d'elle-même. De même que Dieu, lorsque nous arriverons auprès de lui, parce que c'est sa nature, nous mettra au-dessus de lui et ne nous mettra pas à égalité avec lui, au-dessus de lui, faisant notre volonté. Ça, c'est un Dieu tellement infiniment pauvreté, tellement infiniment humilité, qu'évidemment, on ne peut pas le voir face à face si on n'est pas comme lui. On ne supporterait pas, on s'enfuirait. Comment est-ce qu'un cochon pourrait-il recevoir des perles? Les perles, c'est la vision béatifique. Deuxième sens qu'elle comprend maintenant, c'est que, au-delà des temps, par sa prière, elle peut se propulser au pied de la croix de Jésus. Et là, elle voit Marie, non pas forcément charismatiquement, mais dans sa méditation, elle voit Marie et elle voit pourquoi elle est là. Elle est là parce que elle comprend ce qui est en train de se passer. Elle sait que son fils est Dieu. Et elle, Immaculée Conception, même si à cette époque-là, le dogme n'était pas fixé, mais la foi était là, chez ceux qui étaient les plus priants. Eh bien, elle peut vivre, au nom de nous, le reste de l'humanité qui n'étions pas là, elle peut vivre la passion du Christ. Elle la vit tellement profondément que son cœur est transpercé d'un glaive à la croix. Vraiment, comme l'avait annoncé le vieillard Siméon. Au point que d'ailleurs, après la Passion, elle ne resta pas sur terre plus de 12 ou 15 ans. Elle mourut très vite, chose absolument aberrante. Elle qui était immaculée, elle n'aurait pas dû mourir, oui, mais il y avait eu cet événement-là qui l'avait laissée sans force. Et donc, à la croix, alors que son fils est là, qui a soif et qui montre son amour à l'humanité, elle comprend toutes ces paroles. Il a soif, non pas d'eau, non pas de vinaigre, il a soif de notre amour, et elle répond oui en notre nom. Elle est donc celle qui va parachever l'alliance, et sans elle, il y aurait le oui du Seigneur,
Mais comme c'est une alliance où il faut un autre oui, la Vierge Marie, eh bien, voilà comment il y a co-rédemption. L'alliance est signée au nom de Dieu, par Jésus-Christ, au nom de l'humanité, par notre mère à tous, et du coup, elle devient la mère de tous les vivants. Elle est bouleversée par ce mystère qui est mis en doute parfois dans l'Église. Certains disent, mais non, ça nous séparerait beaucoup trop des protestants qui disent que le seul Rédempteur c'est le Christ, et point, c'est tout. Il a tout fait. Qui pourrait porter avec le Christ quelque chose de la rédemption ? Les protestants n'ont pas assez le sens que cette rédemption est un mariage d'amour, et donc que l'épouse va coopérer avec son époux. Pourtant, s'ils nous traitent d'hérétiques, eh bien, voilà ce que pense, je dirais ce que devait penser plutôt la bienheureuse Marie de la crucifixion, c'est que c'est dans l'Écriture, les protestants pourraient le comprendre, on le voit, saint Paul en parle, Colossiens 1, 24. Quand il souffrait très gravement, il écrit à ses disciples dans la ville de Colosse. « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Il y a là une phrase, un seul verset, mais qui dit tout, et elle va développer cette spiritualité-là. Elle-même, elle décide maintenant que ces souffrances, elle les offre pour pouvoir aider le Christ à porter sa croix, pour qu'il ait un peu moins à porter. Certains diront, mais c'est impossible, elle vit 1700 ans plus tard. C'est possible, parce que le Christ, lui, il est Dieu, et que il y a 1700 ans, quand il a vécu son unique passion, il la voyait. Et voilà pourquoi il n'est resté que 6 heures sur la croix. Donc, elle devient une collaboratrice du Christ, elle devient quelqu'un qui, comme Simon de Cyrène, l'aide à porter sa croix, quelqu'un qui explique pourquoi Ponce Pilate a été si étonné qu'il soit mort si tôt, qu'il ne soit pas resté 3 jours sur la croix, mais seulement 6 heures. Elle va développer dans sa prière et de tout son cœur une autre conséquence de cette spiritualité de la co-rédemption. J'ai lu le texte de saint Paul quand il dit « aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église ». Et elle comprend ce jour-là que son amour brûlant qu'elle a pour son Seigneur, il peut servir aussi pour tous ceux que le Seigneur est venu sauver. Les âmes qui sont au purgatoire ici sur la terre avec elle, ses petites sœurs. Et elle peut prier pour elles et très concrètement agir auprès d'elles pour les soulager, celles qui sont plus âgées, etc. Et puis, pour les âmes du purgatoire dans l'autre monde, pouvoir prendre sur soi, quand elles souffrent, une partie de leur souffrance, l'offrir pour qu'elles puissent sortir du purgatoire. C'est quelque chose, là encore, une forme de co-rédemption qui paraît étrange. Certains ont dit, mais comment pourrait-on payer les dettes de peine pour quelqu'un qui a fait du mal sur la terre et qui au purgatoire veut les payer? C'est très simple à comprendre. En réalité, les dettes de peine, elles ont toutes été payées par notre Seigneur. L'âme qui va au purgatoire, elle veut les payer parce qu'en fait, en réalité, le fond de son âme veut être digne du Seigneur. Elle n'est pas tout à fait humble. Elle sait elle ne sait pas encore qu'elle doit être rien devant le Seigneur, être morte à elle-même. Et donc le purgatoire qu'elle fait avec courage pour rembourser ses dettes, pour aider ceux à qui elle a fait du mal sur la terre. En même temps, c'est un lieu de solitude, séparé de son Seigneur. Et au bout d'un certain temps, elle vit la même chose que la bienheureuse Marie de la crucifixion. Elle vit une nuit de l'esprit, tout seul au purgatoire, dans le désespoir, abandonnée. Alors, elle se dit, si je peux offrir mes souffrances de manière à ce que plus vite le Seigneur vienne la visiter ou envoie la Sainte Vierge et lui présente à quel point j'ai offert pour qu'elle reste moins longtemps au purgatoire, elle sera bouleversée et de cette manière-là, son cœur deviendra plus vite qu'Hénose à cause de cet amour brûlant qui lui est montré. Elle le fait. Elle devient donc une victime pour les âmes du purgatoire. Et ça marche, de l'autre côté, des milliers d'âmes probablement ont ainsi accéléré leur purification. Tout cela, ce sont des mystères profondément catholiques, d'un haut niveau, évidemment, mais très simplement, ils étaient dans la révélation première, dans le dogme, dans le credo de Nicée. Je crois en la communion des saints. Oui, c'est une église avec des amis qui travaillent les uns pour les autres, qui s'aident. Nous ne sommes pas des individus marchant vers le salut, nous sommes une église.
La profondeur de ce qu'elle vit, évidemment, sera mise par écrit par le père Giovanni Battista Sacramelli, hein, et c'est comme ça que ça nous est parvenu. En ce qui la concerne, évidemment, par contre, extérieurement, personne ne connaît la richesse de sa vie spirituelle, sauf son père spirituel, et Dieu, bien sûr, hein, et les saints du ciel. Mais, par contre, on en voit les faits. Elle est une personne si intelligente, si lumineuse, si adorable. Du coup, alors qu'elle est très jeune, alors que la mère abbesse est partie pour l'autre monde, alors que la communauté doit se réunir pour élire une nouvelle mère abbesse, unanimement, on la désigne. Et je dirais, c'est un choix formidable, parce que elle, qui a déjà beaucoup souffert, elle va gérer sa communauté, mais véritablement comme le Seigneur le voulait. On peut voir que parfois, par exemple pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la prieure qui s'appelle Mère Marie de Gonzague a tendance à être un peu le chef militaire dans une armée, hein. Et c'est comme ça, même si on la respecte, hein, on voit bien entre les lignes que c'est un peu comme ça. D'ailleurs, par exemple, hein, parce qu'elle est très imbue de sa charge, elle délègue à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le rôle de maîtresse et novice, mais faisant fonction, puisque le titre, elle le garde pour elle, hein. Voilà. Eh bien, en ce qui concerne Marie de la Crucifixion, elle va faire tout à fait l'inverse. Étant devenue mère abbesse, elle décide d'être la servante de ses petites sœurs, serviteur des serviteurs de Dieu. Et donc, on la voit, qui est là à toutes les tâches, qui se fait amie, et qui certes est extrêmement ferme, hein. Elle tient la règle, mais avec une grande douceur. On peut dire que quand l'autorité est exercée, à la fois dans l'amour tendre, l'amour miséricordieux, capable de donner des dispenses dès que la personne est fatiguée, capable aussi d'encourager à aller jusqu'au bout dans les sacrifices dès qu'on en est capable, on la suivrait jusqu'au bout, vraiment. La réputation de sa sainteté, forcément, va se répandre, ne serait-ce que par les sœurs qui bavardent en recevant au parloir, hein. Elles sont tellement contentes d'avoir une si magnifique mère abbesse, et dans toute la région. Comment est-il possible qu'une mère abbesse de couvent contemplatif, avec une clôture, puisse être connue comme ça, totalement, autour, et qu'on vienne au couvent pour confier des intentions, avec l'impression qu'il y a une sainte, une authentique sainte, qui est la supérieure du couvent? Quand la maladie se développe en elle, hein, la tuberculose, cette maladie atroce qui étouffe les poumons petit à petit, d'une manière sadique, hein, on sait son développement, ne serait-ce qu'en regardant les épreuves qu'avait vécues Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, étouffant, avec la nuit de l'esprit en plus qui écrasait son âme, a dit simplement un jour pour la signifier « Je comprends maintenant ce qui se tue ». C'est une parole qui m'a toujours bouleversé parce que, en réalité, on comprend ce que le Christ a vécu à la croix, quand il est dit dans l'Épître aux Hébreux que lui, tout fils qu'il était, par les cris qui poussa vers son Père et les gémissements, son Père qui pouvait le délivrer de la mort, il fut écouté, il fut exaucé. Comment? Eh bien, en passant dans l'autre monde, hein. Et qu'alors, parce qu'il a souffert, tout fils qu'il était, il a été rendu parfait, et il est devenu principe pour notre rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, très simplement, le Christ a été brisé parce qu'il a vécu comme désespoir, nuit de l'esprit à la croix. Et du coup, quand il nous accueille à l'heure de notre mort, il nous comprend. Jamais il ne nous condamnera. Il sait ce que c'est. Il est passé par là, lui, notre Créateur. Du coup, forcément, quand on le voit, on est bouleversé. Et pour ceux qui auraient le cœur dur, hein, qui diraient « mais moi je lui résisterai, son évangile, etc., je n'en veux pas », il a une puissance spirituelle incroyable. Eh bien, pour sœur Marie de la Crucifixion, la tuberculose va provoquer le même effet. Elle va mourir très rapidement, à l'âge de 39 ans. Nous sommes en 1745. Et pleurée par ses sœurs qui ont perdu un trésor, le trésor de leur couvent, pleurée par les gens qui entouraient, et en même temps dans la joie, la certitude qu'elle ne pouvait être allée au ciel que directement, pour revenir directement depuis le ciel avec la vision béatifique pour nous aider sur la terre. De fait, sur son tombeau, les grâces vont commencer à se multiplier, et pas seulement des grâces intérieures, hein, mais principalement des grâces intérieures, des grâces de guérison. Si bien que 7 ans après sa mort, l'archevêché de Venise ouvre son procès ordinaire en béatification, donc le 18 août 1752. Et puis, parce que l'Église a du temps, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a des phénomènes mystiques, hein, eh bien,
le processus va être retardé et retardé sans cesse. Hein. C'était une habitude à l'époque. Hein. Il faudra le pape Jean-Paul II pour secouer un peu cette bureaucratie du Vatican. Le peuple de Dieu, en ce qui le concerne, hein, n'attend pas, fort heureusement. Et il est même passé par-dessus une obéissance, un décret venant d'un pape, je crois, Urbain VIII, hein, qui disait « Tant que la personne n'est pas officiellement béatifiée, vous n'avez pas le droit de lui rendre un culte. » Ils vont passer outre. Hein. C'est un peu comme Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui court plus vite que Saint Pierre et qui arrive le premier au tombeau, mais qui le laisse entrer en premier. Toujours est-il que la béatification n'interviendra que très tard. Le 14 mai 91, d'abord, le miracle qui est demandé pour sa béatification se produit. Et donc le 10 octobre 93, le saint pape Jean-Paul II l'a proclamée bienheureuse. Pour le moment, l'Église n'est pas allée plus loin. Elle est restée bienheureuse, donc je l'ai dit, cantonnée dans son diocèse de nord de l'Italie, pour le culte. Mais je dirais peut-être que cette vidéo-là forcera le ciel à faire qu'un autre miracle puissant arrive pour sa canonisation, pour qu'elle soit donnée comme modèle à l'Église universelle.